Bonjour. Vous savez, j'aime beaucoup parler de la réussite. Je sais pas, j'aime, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup parler de la réussite. La délivrance, je sais comment il faut être délivré parce que Dieu m'a montré tout ça là. Mais j'aime beaucoup, mon préféré c'est la réussite. J'aime le message de la réussite. J'aime beaucoup parler de la réussite. Donc, ça fait un peu longtemps que je n'ai pas parlé de la réussite. Donc, je vais parler de la réussite. Je vais parler de l'argent, au fait. Parce que ça m'inspire. C'est vraiment bien d'avoir la connaissance. Et je vous dis que moi, Chantal, au fait, j'ai cette connaissance-là. Un jour, Dieu va vous faire grâce. Vous allez voir parce que, bon, les choses sont spirituelles avant d'être physiques. Donc, dans le spirituel, je sais que tout est en place. Ok? Donc, ce qui me fait mal, quand je parle à quelqu'un, vous savez, lorsque Dieu vous montre des choses, et vous-même, vous êtes conscient que ce que tu as reçu ou bien ce que tu as là, les gens, ils ont besoin. Et tu essaies de leur donner, mais ils n'écoutent pas, au fait. Ça fait mal, au fait. C'est un peu ça mon regret, but c'est ça la vie, ainsi va la vie. Je continue comme ça. Celui qui veut souffrir là, ben, c'est son problème au fait. Nous, on est nés pour... we are born to enjoy this life. Ok? Nous, on est nés pour... comment on dit ça? Pour bénéficier de la vie que Dieu nous donne. Jésus dit, il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Donc, l'abondance, cette vie que Dieu nous a réservé là. En tout cas, moi seulement je vais vivre ça. Je suis en train de vivre ça. Et j'invite à tout un chacun de renoncer au péché et de chercher la vie de Dieu. Vous allez vivre cette vie-là sur terre. Ne vivez pas comme des morts. Vivez comme des vivants. Vivez la vie de Dieu. Donc, c'est un peu ça. On va rentrer dans ce message. Quand je parle de la réussite, j'ai mon livre qui est là, hein. La réussite. J'ai fait un livre qui est là, riche, qui est là. Mais ceux qui ont déjà pris mon livre, priez et lisez. Demandez la grâce à Dieu. Demandez à Dieu de vous aider, de vous ouvrir les oreilles spirituelles, les yeux spirituels pour comprendre ce que j'ai dit dans le livre. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ça fait déjà 3 minutes, je dois aller un peu vite. Donc, vous savez, nous allons lire cette parole. Ok, voici, on va lire les versets avant de rentrer dans le message. Donc, ce sont des messages sur le donner. Ok, c'est combien de versets? 48 versets de la Bible sur donner. Donc, on ne va pas tout lire les 48 versets. Les choses comme ça, le jour que je vais commencer à faire les vidéos directes, là, je peux prendre ce temps-là. Bon, ici, j'enregistre et puis j'emmène, donc je ne peux pas prendre trop de temps. Donc, écoutez-vous qui avez des problèmes de finances. Ok, j'ai fait plein de vidéos riches, je vous assure. C'est là. Cherchez et vous trouverez. Frappez et Dieu va vous ouvrir la porte. Demandez et Dieu vous donnera. C'est comme ça, ça. C'est comme ça, ok? On frappe, on cherche. Je suis pas... Vous me voyez là, je suis pas en train de... Non, je suis éveillée même, réveillée même, bien éveillée. Je suis pas endormie, c'est comme ça. Donc, voici ça, Deutéronome 15, verset 10. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Oui, c'est ça. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car, regret, oui, c'est ça. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira
dans tous les travaux et dans toutes tes entreprises. Luc 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Vous savez, ce qui se passe sur les Facebook, sur les nets là, ce que tu fais à autrui là, c'est la même chose. Si c'est des bonnes choses, c'est des bonnes choses, ils vont te... Si c'est mauvais, ok? Donc, bref, je ne suis pas dans le truc, ok? Donc, voici ça. Acte 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et oui. Où ça est? Je vais monter pour ne pas... Ok. Acte 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se donner la joie. C'est ça, non? Oh non. Je suis en train de mélanger. Je suis descendu en bas. Ok, bon, excusez-moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a beaucoup où le bonheur se retrouve, où il y a de bonheur, où on peut être heureux. Où on peut être heureux. Voici ça. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous savez, je parle de la réussite. Lorsque on a des choses, souvent c'est aux enfants, nous-mêmes, on se fait plaisir. Non. Il faut faire plaisir aux enfants, mais la Bible nous dit, voici le secret ici. Ce que vous cherchez là, aujourd'hui, là, vos souffrances peuvent prendre fin. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous savez, un témoignage de ma part. Vous savez, il y a des sommes que je reçois, même 10 000, je vous dis, 10 000, 5 000. Quand j'ai ça, là, Dieu me dit de donner aux pauvres. Dieu me dit de donner aux pauvres. Et quand il me dit, c'est quelque chose que j'ai et je n'ai plus rien. Mais il dit, quand j'ai ça, il dit, donne aux pauvres. Donne aux pauvres. Est-ce que vous pouvez faire ça? Et quand tu donnes là, dans ta main, il n'y a rien. Il dit de donner. Et c'est comme ça. Moi-même, façon que moi je suis née, ma façon là, façon que je suis, c'est pour cela Dieu, l'Esprit de Dieu m'a dit, Chantal, tu es différent des autres, tu es différent, tu es spécial, vous voyez. Quand j'ai quelque chose là, je pense aux autres, plus que mes enfants, plus que moi-même. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça, dans la vie, c'est comme ça que j'étais au fait. Il y a même mes amis au travail qui me disaient, mais Chantal, pourquoi? Donc ça, c'était ma nature d'avant. Malgré, lorsque j'étais dans le péché, je mettais les autres plus en haut. Mais mes enfants là, je les laissais en bas, je mettais les enfants des autres en haut. Ça, c'est moi. Vous comprenez? Et Dieu approuve ça. C'est pour cela que Dieu ne m'a jamais abandonné. Et il m'a beaucoup aidé, quoi. Donc, seulement
Il y a des gens qui en profitent. Lorsqu'ils voient que tu es comme ça, là, ben, ils en profitent. Bon, c'est pas grave parce que tout ce que Dieu fait est bon, en fait. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Tout ça là concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ok, je continue. Donc, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça veut dire, on fait plus du bien aux autres. Et moi, c'est comme ça, quoi. Même les gens se plaignaient, tout pourquoi, vous voyez, c'est comme ça, moi, je n'ai pas de problème. Moi seulement, là, donner les choses aux gens, là, je n'ai pas de problème. Là. Je peux donner 10 000, je peux donner 5 000, ça ne me dit rien. Je n'ai pas de problème pour donner. Donner seulement, je n'ai pas de problème. Donc, quand Dieu me dit de faire ça, là, les seuls problèmes que j'ai souvent, quand je vais acheter, bon, si tu as envie d'acheter quelque chose pour toi-même, bon, c'est pour cela. Sinon, je n'ai pas de problème pour donner. Moi seulement, là, je n'ai pas de problème dans les données, là, seulement, là. Donc, 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Souvent, quand j'ai quelque chose, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Souvent, il me dit, donne aux pauvres. Et je prie parce qu'il faut savoir qui il faut donner. Parce que je ne parle pas de la dîme, hein. Je parle des dons. Ok? La dîme, bon, on sait comment ça se passe. Donc, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Souvent, l'Esprit de Dieu me dit, fais ce que ton cœur désire. Ça veut dire, ce qui est dans ton cœur, ce que tu veux faire là, il faut faire. Ce que tu ressens dans ton cœur, le bien, c'est comme le bien que tu ressens, quelque chose de bien que tu veux faire, il faut faire. Bon, on est à 12 là, je ne sais pas, que Dieu nous fasse grâce. Et je suis. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Donc, on donne ce qu'on a ressenti dans notre cœur, le bien qu'on veut faire aux gens. Là. Vas-y, quand tu veux faire du bien, là, vas-y, fais-le. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand tu veux faire les dons à l'église, tu veux donner ta dîme, tu veux faire du bien, là, tu ressens, donne, vas-y avec la joie que tu as là, et puis donne au fait. Ok? Faut pas que ça va être un regret, faut pas qu'on va te forcer. Souvent, quand je dis aux gens, donnez vos dîmes, faites ceci, faites cela, moi, je ressens que je suis en train de les forcer, quoi, et je n'aime pas forcer les gens. On le fait avec le cœur, on le fait avec amour. Tu fais ça, et puis quand tu es en train de faire, là, il faut être en joie. Quand moi, je suis en train de faire du bien, par exemple, je fais ça avec, il faut faire ça avec la joie dans ton cœur, quoi. Ok? Il faut avoir de la joie. Ok? Donc, Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement. Ok. Tel qu'il donne libéralement devient riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Vous avez compris? Donc, je pense que c'est tout, hein. Ce qui a pitié de... Ok, bon, je vais... Enfin que ton âme se fasse en... Attends, je vais descendre en bas. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Bon, on arrête là. Donc, c'est un peu ça, vous savez. La réussite, là, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu ou rien. Tu veux demeurer au sommet, tu veux rester au sommet. C'est la volonté de Dieu ou rien. On vient de lire les versets. C'est comme les repères. Les repères où on peut aller pour connaître ce que Dieu veut là. Et ça, je viens de vous montrer là. Ok? Donc, prenez un verset où j'ai dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous savez, lorsque vous voyez les gens souffrir là, souvent c'est parce qu'ils sont méchants en fait. J'étais quelque part,
Et j'ai vu comment les gens, ils étaient méchants envers les enfants des autres. Ça veut dire quand la maman n'est pas là, façon qu'ils vont abattre avec la haine l'enfant d'autrui. Vous savez, quand vous faites du mal là, Dieu vous voit. Ou bien quand ils ont quelque chose là, ils aiment plus donner à leurs enfants et les enfants des autres sont là, ils ne donnent pas au fait. C'est pour ça que vous souffrez. C'est pour cela que vous souffrez. Vous savez ma vie là. Ce qui appartenait à mes enfants là, j'ai donné aux enfants des autres au fait. J'ai plus, je sais pas, c'est comme ça que je suis quoi. J'ai plus aidé les autres plus que mes enfants. Vous avez compris? Et je continue de faire la même chose au fait. Mes enfants eux-mêmes sont en train de s'occuper d'eux-mêmes. Et chaque fois que j'ai quelque chose, Dieu me dit de donner aux autres. Pour que au moins, je ne puisse pas compter sur l'argent que je fais. Pour que je puisse même toute ma confiance en lui. Ça, c'est un secret qui est là. Hein. Ce que vous avez là, Dieu ne veut pas que vous mettez toute votre confiance en cette chose, en l'argent que vous avez, mais plus à mettre la confiance en lui. C'est pour cela qu'il vous débarrasse, il veut vous débarrasser de l'argent que vous avez. Pour plus mettre sa confiance en lui. On met la confiance en lui, on fait sa volonté et Dieu nous ouvre les portes du ciel. Mais si vous êtes méchant avec le peu que vous avez là, si vous êtes méchant avec les enfants autrui, les enfants des autres, il faut voir. Moi-même, je dis, ben. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais les gens là, ils souffrent parce qu'ils sont au fait méchants. Quoi. Méchants, la méchanceté. Débarrassez-vous de la méchanceté au fait. On ne vous dit pas de ne pas faire du bien à vos enfants. Mais quand l'enfant de l'autre est là, occupez-vous de l'enfant d'autrui au fait. Occupez-vous de l'enfant de l'autre. Plus que même vos enfants, on ne vous dit pas de négliger vos enfants, mais il faut être conscient que même si la porte est fermée, là, Dieu vous voit les actes que vous posez au fait. Et ne soyez pas méchants sur la nourriture, c'est quoi? Les gens sont méchants même sur la nourriture. Je me dis, mais c'est pas possible. La nourriture, ce n'est rien. Il faut partager ce que tu as avec l'autre. Non, les gens sont méchants sur la nourriture, je vous assure. Les petits trucs là, que les gens ne se rendent pas compte. C'est pour cela, ben, Dieu, il est obligé de bénir quelqu'un d'autre pour que vous attendez. C'est comme ça se passe, mon cher. Si vous voyez que vous durez dans votre souffrance là, c'est parce que la méchanceté vous est envahie, vous êtes vraiment méchant, donc Dieu est obligé de bénir quelqu'un d'autre et vous allez attendre que Dieu fasse grâce à quelqu'un d'autre pour que l'argent puisse passer chez quelqu'un d'autre avant de vous atteindre. Sinon, vous pouvez avoir l'argent, Dieu peut amener l'argent directement sur vous. Faites la volonté de Dieu, résistez à la méchanceté. Ok? Ne fermez pas la porte aux pauvres. Ne soyez pas méchants envers les autres. Oui, souvent, quand j'ai des amis, je regarde là, je vois que les gens sont méchants. Ils sont méchants envers l'enfant de... Un enfant de rien du tout. Vous êtes méchant comme ça? Vous savez, faites attention, hein, Dieu voit tout. Même l'orphelin. Dieu, il est le père des orphelins, en fait. Donc, faites du bien aux autres et Dieu vous rendra. La parole dit que c'est les mêmes mesures, en fait. Ce que tu fais là, c'est ça, on te rend. Tu donnes peu, tu recevras peu. Tu donnes beaucoup, tu vas recevoir beaucoup. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ vous rien. Bye.